Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Pokémon Master et notamment des nouveaux duos qui vont sortir durant le mois de décembre. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le papier de chacun des nouveaux duos. Vous avez la liste à l'écran, à savoir qu'on va rajouter également les duos qui sont déjà sortis pour ce mois de décembre, à savoir Mélisse, Néomètre et Tranchaudon, et Jasmine et Magnéti, qui est le duo Salon des dresseurs de Jasmine et Stylix. Donc j'insiste bien que c'est un avis sur le papier. Je ne vais pas analyser les différents duos, je ne vais pas vous dire invoquez là, n'invoquez pas là. Je suis absolument personne pour vous dire ça. Vous gérez vos ressources et votre envie d'invoquer sur tel ou tel duo comme vous l'entendez. Mais c'est un avis papier. Ça veut dire que je ne vais pas faire les plateaux duo-gem déjà, donc je ne vais pas analyser en profondeur le duo. On va simplement regarder un petit peu ses caractéristiques, on va lire son kit, et je vais vous dire si sur le papier, je le trouve plutôt fort, je le trouve plutôt bof, j'aime pas trop son kit, etc. Voilà, et si jamais j'invoque ou pas. En gros, c'est ça. Je vous mettrai des timecodes en description, et écoutez, sur ce, on est parti. On va commencer avec Mélisse, Néomètre et Tranchaudon. Donc le premier Master Festival de ce mois de décembre, qui est sorti là en début de mois. Il est sorti le 1er décembre, je crois, et écoutez, c'est parti. Attaquant physique en ce qui concerne son rôle principal et un Rolex de régisseur. J'aime bien le combo des deux, honnêtement, parce que régisseur, ça va permettre de poser une zone dragon avant qu'il lance sa capacité duo et derrière de la prolonger. Donc ça peut être intéressant si on n'a pas de zone dragon. Donc je trouve le combo des rôles et des rôles X plutôt intéressant. J'irai peut-être lui mettre son rôle X si jamais j'ai assez de ressources. Ah oui, parce que sur ce duo, je préfère le dire direct, j'ai déjà invoqué. Il y a déjà une vidéo invocation qui est sur la chaîne. J'ai fait les 5 multi-invocations. J'ai chaté pour ne pas changer sur le jeu. Et on l'a déjà testé d'ailleurs en combat des maîtres la semaine dernière. Je ferai sûrement une vidéo pour qu'on aille un petit peu plus le tester dans d'autres contenus. Donc j'aime bien au niveau du combo le rôle et le rôle X. Donc c'est un type dragon, faiblesse aux fées. Au niveau de ses stats, bon, il a une bonne stat d'attaque physique, c'est un attaquant physique, donc encore heureux. Il a une bonne stat quand même de vitesse et d'attaque spé, donc il frappera pas en spé, donc c'est pas non plus très grave s'il a pas une grosse attaque spé. Au niveau des défenses et du bulk, évidemment c'est bas, c'est un attaquant, ce n'est pas un support qui est là pour tanker. Et au niveau des PV, ça reste quand même pas mal. Ça reste quand même pas mal, 113e sur 469, c'est plutôt correct. Allez, au niveau de son kit, il va avoir rafale d'écailles, attaque la cible 2 à 5 fois d'affilée, augmente la vitesse du lanceur de 1 rang et baisse la défense physique du lanceur de 1 rang. C'est de type dragon, ok, sur une cible. Je sais pas si le -1 et le +1 ici au niveau de la vitesse et de la défense physique, c'est sur chaque tic de rafale d'écailles ou si c'est sur seulement si vous lancez rafale d'écailles, ça met +1 et ça met -1. Si c'est sur chaque tic, c'est quand même un peu fort. Comme je trouverais ça un peu fort. Alors, on le verra évidemment quand je testerai un petit peu plus en détail. C'est vrai que j'ai pas fait attention pour l'instant si ça fonctionnait. Mais j'ai quand même des doutes sur le fait que ce soit à chaque tic de rafale d'écaille. Je pense que c'est plutôt par compétence qui gagne +1 en vitesse et qui met -1 en défense physique. Mais c'est toujours ça de prix. Passion pour Unis, donc Move Dresser utilisable 2 fois, augmente l'effet prochain boost capacité physique de tous les alliés de 1 rang, ça c'est pas mal, applique cercle d'Unis physique au côté allié. Alors il y a la nouvelle mécanique de cercle, voilà, donc ça on en avait parlé dans les datamine, c'est une nouvelle mécanique qui arrive avec les duos du mois de décembre, c'est tout simplement, pour la faire courte, c'est un master talent en plus que vous activez pendant le combat, et si vous remplissez les conditions du cercle, vous avez des bonus. C'est écrit ici, ça va augmenter de 10% la puissance des capacités physiques et des capacités duo physiques de tous les alliés, et de 5% la résistance aux dégâts des capacités physiques et des capacités duo physiques de tous les alliés. Plus il y a de duos avec le mot-clé Unis du côté allié, plus cet effet est puissant. Chaque duo supplémentaire, c'est 10% de puissance sur les capacités et les capacités duo et 3% de résistance. On monte jusqu'à 40% d'augmentation de puissance et 14% pour les résistances aux dégâts. Alors c'est un petit peu particulier parce que c'est 10% et 10% pour chaque duo. Ça veut dire que lui-même compte dedans sûrement. Donc ça veut dire qu'on est à 20% de base avec juste Tranchaudon et Mélisse dans l'équipe et on est à 10%, 10% de base. Alors ça ne peut pas être vrai parce que 10%, si on rajoute 3% pour chaque duo, on devrait être à 16 et non à 14. Et là on est à 40%. Et ok, il y a un petit souci de calcul. Je pense soit c'est moi qui suis nul en maths,
soit il y a un souci là, mais ok, bon, je pense que vous avez compris à quoi sert l'effet de cercle. Donc c'est pas mal parce que c'est un master duo en plus, enfin c'est un master festival, donc il a un master talent. Donc ça peut vraiment booster bien les attaques, les dégâts et la résistance. Allez, on va passer. Colère d'ébène, c'est une capacité synchro. Condition d'activation quand l'attaque du lanceur est augmentée. Condition de désactivation quand l'attaque du lanceur n'est pas augmentée, n'échoue jamais. Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo pour le lanceur. Donc ça tape tout le monde, ça fait quand même plutôt mal, hein, 300 au niveau maximum. Donc voilà, ça peut s'utiliser qu'une seule fois. On verra que dans son kit, il y a des choses qui permettent de l'utiliser plusieurs fois. Et on voit qu'il n'a pas d'augmentation d'attaque. Hein. Défi vers la gloire, ça va annuler les baisses de stats du lanceur et augmenter sa vitesse de 3 rangs et lui appliquer conso 0. Donc ça, plutôt intéressant, le conso 0. Et du coup, il n'a pas d'augmentation d'attaque. Donc on va voir, dans ses passifs, il en a. Hein. Voilà, je vous le spoil un petit peu, mais il en a. Donc capacité duo classique pour un attaquant, rôle X, du coup, il va mettre une zone dragon. Au niveau de ses talents passifs, donc il va avoir le master talent d'Unis, augmentation de 20% de la puissance des capacités physiques de tous les alliés et de 25% la résistance aux dégâts des capacités physiques de tous les alliés. Et plus on a de duos avec le mot-clé Unis dans notre équipe, plus cet effet est puissant. On monte jusqu'à, chaque duo donne 15% de puissance et 3% de résistance. On monte jusqu'à un maximum de 50% d'attaque en plus et 31% de résistance aux dégâts. Voilà, donc ça se cumule avec l'effet de cercle hein, qui est là. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut être plutôt fort hein, dans une équipe full Unis. Ça peut être vraiment intéressant. Au niveau de ses talents passifs, on va avoir une augmentation d'attaque de 6 rangs quand le lanceur utilise une capacité. Ça va augmenter l'effet prochain boost physique de 1 rang quand son dresseur utilise une capacité. En gros, si vous l'avez vu dans ma vidéo combat des maîtres, vous faites son move dresseur passion pour Unis pour mettre le cercle. Vous gagnez déjà plus 1 en boost capacité et vous activez ce talent stratégie offensive. Ça vous fait gagner 6 d'attaque et 1 boost supplémentaire de capacité physique. Donc vous êtes à 2 en boost de capacité physique et à plus 6 en attaque. Ce qui vous déverrouille évidemment la colère d'ébène hein, qui se déverrouille quand on a l'attaque augmentée. Donc beau combo hein, entre les capacités passives, etc. Il y a un beau combo sympa. Ensuite, duo gagnant, donc les capacités synchro du lanceur gagnent 1 PPC après l'utilisation d'une capacité duo par le duo de votre équipe. Donc en gros, on regagne un PPC sur la colère d'ébène après chaque capacité duo. Donc vous pouvez le faire une fois après chaque capacité duo. Donc ça reste plutôt intéressant parce que c'est une synchro qu'on va pouvoir utiliser plusieurs fois dans le même combat. Ça va augmenter l'effet prochain boost capacité physique de 1 rang après l'utilisation d'une capacité duo par le duo de votre équipe. Donc on gagne encore une fois un boost de capacité physique de 1 rang quand quelqu'un fait une capacité duo dans l'équipe, lui ou un autre. Action capacité duo critique, donc on a vu qu'il n'avait pas d'augmentation de critique, mais il va infliger un coup critique si les attaques suivantes du lanceur atteignent leur cible, donc capacité du Pokémon ou capacité duo. Donc en gros, il fait des critiques tout le temps. Donc sur le papier, honnêtement, le duo, il est intéressant. Moi, je le trouve intéressant sur le papier. Alors après, je l'ai évidemment testé en jeu, mais je trouve que la mécanique de cercle couplée au Master Talent, déjà, ça donne un bon boost de dégâts et un bon boost de résistance. Et derrière, il a un kit qui est très cohérent, c'est-à-dire qu'il va avoir une capacité synchro qui va se recharger après chaque capacité duo. Il fait que des critiques, il a une augmentation de plus 6 en attaque, donc le duo, c'est un attaquant classique, mais je le trouve quand même plutôt cool sur le papier. Alors, si je ne l'avais pas eu dans mes invocations, par contre, je ne serais pas allé le récupérer. Je n'aurais pas forcé à titre perso, hein, mais comme c'est un Master Festival, je fais au moins les 5 multis pour les cadeaux, et après, on verra. Donc là, je l'ai eu, donc il y aura une vidéo un peu plus poussée sur lui, mais sur le papier, moi, le duo, je le trouvais cool, mais je ne serais quand même pas allé forcer dessus pour l'avoir. Allez, on passe maintenant au duo salon, hein, donc Jasmine et Magnéti. Donc c'est un support, il n'a aucun rôle X, c'est un 4 étoiles. C'est un type acier, c'est un type acier, c'est pas un type électrique, ok, enfin oui, électrique, c'est un type acier, ok. Faiblesse sol. Au niveau de ses statistiques, donc il a des PV ok, il a des défenses et des défenses P qui sont ok, il a une attaque, une attaque SP très basse, en même temps c'est un soutien, il n'est pas vraiment là pour faire des dégâts. Il a pas une méga vitesse, il a une vitesse quand même assez basse, et au niveau du bulk, c'est moyen. Bon, ça reste un 4 étoiles, ça reste un duo salon, les stats, elles sont quand même, voilà.
Faut remettre un peu dans le contexte. Il a quand même des stats qui sont ok tiers sur le papier. Au niveau de ses attaques, il va avoir éclair, 10% de chance de paralyser la cible, ok, classique. Grincement, baisse de l'attaque, de la défense physique de la cible de 2 rangs, déjà, donc ça c'est pas mal. Hein. Il va avoir gyroball, double la puissance de cette attaque quand la vitesse de la cible a été augmentée, ok, donc on passe à 104. Cœur d'acier, augmente la défense SP et la précision de tous les duos alliés de 1 rang, applique l'effet régénération lente au lanceur. C'est pas mal, alors c'est plus 1, moi j'aime bien quand c'est plus 2 plutôt, mais là on a quand même 3 stats d'augmentation, donc 2 stats défensives et la précision sur tout le monde. Pour un move dresseur, même si c'est que 1, c'est plutôt cool. Au niveau de sa capacité duo, capacité duo classique de soutien, évidemment. Quand il est 6x, c'est double détermination. Et au niveau de ses passifs, il va avoir coriacité, applique l'effet prêt à encaisser au lanceur quand il arrive au combat avec tous ses PV. Donc ça, c'est cool. Il est protégé contre la paralysie. Et le lanceur regagne environ 20% de ses PV maximum après l'utilisation d'une capacité duo. Ok, bon. C'est pas fou, hein. Honnêtement, c'est pas fou. C'est pas fou. Voilà, mais c'est un duo salon en général, des fois, il ne faut pas non plus en attendre trop. Il y en a qui sont surprenants, des duos salon. Mais là, sur le papier, je trouve que le Jasmine et Magnéti, c'est pas fou. En soutien acier, la version Jasmine Stylix, pour moi, est bien meilleure que ce Magnéti. Voilà, globalement. Ensuite, on va passer maintenant au duo saisonnier, donc au duo de Noël, hein, donc Violette, saison 2023, et Prismillon, motif Blizzard. Donc c'est un régisseur avec un rôle ex-tacticien. Je suis pas tellement fan de ce combo. Honnêtement, je suis pas méga fan de ce combo. J'aurais préféré un régisseur avec un Rolex support, par exemple, je trouve ça très intéressant, ou attaquant Rolex régisseur, c'est pas mal aussi. Mais là, régisseur tacticien, je trouve pas ça foudingue. Alors, c'est un type insecte, ok, faiblesse roche. Au niveau de ses statistiques, on a une stat de PV qui est plutôt pas mal, honnêtement. On a une attaque SP qui est pas mal et on a quand même une vitesse qui est ok. Le reste, c'est quand même pas fou dingue, hein, honnêtement. Les defs, c'est pas fou, l'attaque, c'est pas fou. Et le bulk, c'est pas terrible. Mais c'est un régisseur tacticien, c'est pas un duo qui est là pour encaisser des dégâts. Alors, au niveau de son kit, sur 20 sec, du coup, donc, qui va baisser l'attaque de la cible de 1 rang et ça touche tout le monde. Donc ça, c'est une attaque assez connue sur les duos insectes. On va avoir un souhait insecte, donc transforme la zone en une zone insecte. Une zone insecte remporte les attaques de type insecte. Ok, donc si vous n'avez pas de duo insecte, pourquoi pas? Alors, honnêtement, moi, j'en manquerais pas sur les saisons. Enfin, c'est à titre perso, parce que les taux de drop, c'est 7%. Et honnêtement, je trouve pas ça fou. Mais il y a des saisonniers qui sont très forts. Par contre, donc là, le souhait insecte, moi je trouve ça quand même intéressant parce que la zone insecte c'est plutôt cool. Mais on en a d'autres. Hein. Il y a l'Imaspeed aussi qui permet d'avoir une zone insecte. Par contre, il va falloir qu'ils arrêtent de mettre les zones insectes sur les saisonniers. Il va peut-être falloir à un moment donné qu'ils sortent un vrai duo insecte, Festival, Master Festival, peut-être avec une zone, plutôt que de les foutre sur les saisonniers, parce que c'est un petit peu chiant. Alors, Parasport, Lépido glacial. Donc ça, c'est une attaque synchro. Condition d'activation quand la zone se transforme en zone insecte. Condition de désactivation quand il n'y a plus de zone insecte. Ça n'échoue jamais, ça paralyse l'ennemi, ça rend l'ennemi confus, ça baisse l'attaque, la défense, l'attaque SP, la défense P, la vitesse, la précision et l'esquive de la cible de 1 rang. Ça baisse toutes les stats. Ok, donc lui, il va baisser toutes les stats. Il n'y a pas de limite d'utilisation. Ah si, il y a une limite d'utilisation, mais ça baisse toutes les stats de 1 rang sur tous les ennemis. L'attaque synchro, elle est quand même ok, et ça paralyse et ça rend confus. Ok, bon, ça fait tout, hein. Ça fait tout. Ensuite, capacité dresseur, du coup, move dresseur, augmentation de l'attaque SP et du taux de critique d'un allié de 2 rangs. Ok, d'un allié, donc ça peut être sur d'autres, ça peut être sur un autre allié. Ok, moi je trouve ça un peu particulier de lui mettre une zone insecte alors que c'est un régisseur et qu'avec sa capacité duo, il va poser une zone insecte. Voilà, je trouve ça un peu spécial, mais pourquoi pas. Une capacité duo, hein, donc tacticien classique, régisseur classique et tacticien, 50% d'attaque de puissance supplémentaire sur la capacité duo. Au niveau de ses talents, maintenant, donc on va avoir une baisse de ses stats, une des stats de la cible au hasard, donc attaque, défense, attaque SP, défense P, vitesse, précision ou esquive de 2 rangs, quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre les ennemis qui souffrent des altérations d'état. Alors ça, du coup, c'est un passif très fort, en plus, si on regarde le reste de son kit. Il va mettre
paralysie, confusion sur tout le monde. Donc, il y a une altération de statut. Il va baisser de 1 toutes les stats, ok. Et derrière, on va sûrement claquer du survinsecte. Survinsecte, ça baisse l'attaque spé de tout le monde et ça touche tout le monde. Vous allez toucher tous les ennemis qui vont être paralysés et confus, donc avec une altération de statut, et vous allez lui mettre -2 sur l'une des stats aléatoires. Ok, donc ça va être un... Il va quand même baisser beaucoup de statistiques en zone. Donc ça, je trouve ça quand même très intéressant comme passif couplé à son kit. Ensuite, réduit les dégâts des capacités offensives subies par des alliés quand la zone est une zone insecte. Ok. En cas de paralysie, augmente les chances d'échec de la capacité d'un ennemi. Donc ça, c'est intéressant également parce qu'ils vont tous être paralysés grâce à la capacité synchro et du coup, ça va réduire leur chance de toucher avec leur capacité. Donc, le duo, moi, je le trouve sur le papier très intéressant. Voilà, il est très intéressant. Maintenant, j'irai pas le chercher parce que c'est un duo saisonnier, 7% de taux de drop, donc il y a quand même une bien plus faible chance d'avoir le duo, et du coup je préfère garder des cristaux pour des très très gros duos Master Festival, voire Festival, plutôt que de taper dans les duos saisonniers. Mais le duo sur le papier, je le trouve vraiment très très intéressant, et il va baisser beaucoup de stats à tout le monde, et ça je trouve ça quand même plutôt fort. Alors, next duo, maintenant, donc, le platane de saison avec Chevroom. Alors, c'est un soutien Rolex attaquant physique. Je trouve pas ce combo très intéressant. Déjà parce que soutien, oui, on va capacité duo avec lui grâce au 6x, donc double détermination, mais les capacités duo des soutiens ne font pas de dégâts. Donc venir capacité duo en zone, ouais, moins. Voilà, c'est pas non plus fou dingue. Donc avoir un Rolex attaquant pour un soutien, je trouve pas vraiment ça très intéressant, quoi. Sauf si sa capacité duo par je ne sais pas quel biais fait des dégâts de fou malade, mais en général, c'est pas trop le cas. Alors, c'est un type plante, faiblesse au feu. Au niveau de ses stats, wow, il a une stat de défense spéciale qui est très bonne, hein, qui est bonne, hein, 15e sur 469, c'est vraiment bien. Il a une bonne stat de PV, une bonne stat de défense, donc il a un bon bulk du coup derrière. Par contre, niveau vitesse, c'est pas fou. Et après, les attaques, c'est un soutien, il n'est pas là pour taper, mais du coup, il n'a pas beaucoup d'attaques, et avec son Rolex attaquant, bon bah voilà, encore une fois, c'est pas très intéressant de lui mettre son Rolex. Alors, au niveau des attaques, il va avoir tranche-herbe, taux de critique élevé et ça touche tout le monde. Ok, ça c'est plutôt connu. Il va avoir la potion, donc 40% de PV maximum sur un allié. 2 utilisations. On va avoir un omnimuscle plus, donc ça c'est intéressant parce que plus 2 de critique à tous les alliés, c'est deux utilisations, donc ça vous permet de monter votre équipe à +3 en critique, donc c'est pas mal quand vous jouez avec des attaquants ou des tacticiens offensifs qui ne peuvent pas se buff en critique et qui en ont besoin. Ensuite, augmente la défense et la défense spéciale de tous les duos de 4 rangs. Ok, augmente la vitesse de tous les duos de 2 rangs. Il a un très bon move dresseur, j'aime beaucoup, honnêtement. 4 dans les 2 défenses et 2 à la vitesse sur tous les alliés, c'est plutôt cool. Donc c'est une utilisation une fois, mais peut-être que via son plateau ou ses passifs, on pourra monter à +6. Et du coup, ça c'est déjà très cool. +4, c'est déjà très intéressant. Alors, sa capacité duo classique pour un soutien et le Rolex évidemment qui tape tout le monde. Au niveau de ses passifs, découverte plante. Donc on va avoir une baisse de résilience plante de la cible de 1 rang la première fois que le lanceur utilise avec succès une capacité offensive à chaque combat. Donc en gros, son tranchère qui touche tout le monde, ça fait -1 en résilience plante. Donc ça c'est intéressant. Augmente la résilience plante de tous les duos alliés de 1 rang la première fois que le lanceur utilise avec succès une capacité offensive à chaque combat. Nouvelle mécanique, ça. Pour l'instant, j'ai pas le souvenir qu'on ait des duos qui nous augmentent notre résilience. On a des duos qui baissent la résilience des ennemis, mais on n'a pas d'augmentation de résilience de souvenirs sur notre équipe. Donc ça, bah c'est cool, sauf que bah la plante, en général, si vous allez sortir un duo plante, c'est peut-être parce qu'il y a une faiblesse plante en face, mais à la limite, ça peut être intéressant de le sortir quand il y a des dégâts de plante en face, augmentation de la résilience plante, ça réduit les dégâts de plante. Restaure les PV du lanceur quand il utilise avec succès une capacité offensive. Donc ça, c'est très bon. Ça veut dire qu'il va soigner, il va se soigner à chaque fois qu'il attaque. Donc ça, c'est cool. Et réduit les dégâts infligés à tous les duos alliés lorsqu'ils sont attaqués par des capacités de type plante. Ok, donc un duo très orienté combat où ça fait des dégâts plante. Ok. Bon, au niveau de son kit, bon, il est sympa. Honnêtement, je le trouve sympa. Baisse de résilience plante, augmentation de résilience plante chez nous. Capacité dresseur intéressante avec les +4 dans les doubles DF.
possibilité d'augmenter le critique de toute l'équipe. La potion également, c'est plutôt cool. Je trouve que c'est un soutien intéressant. Voilà, honnêtement, sur le papier, c'est un soutien intéressant. Maintenant, c'est un duo saisonnier, je n'irai pas le chercher non plus de mon côté. Mais je trouve le duo intéressant sur le papier, mais entre les deux duos saisonniers, j'ai une préférence pour celui d'avant qui met quand même beaucoup de debuffs. Allez, on passe maintenant au dernier duo de ce mois-ci, hein, donc Echo Néomètre et Meloetta Forme Champ. Donc on va voir ces deux formes, hein, forme champ et forme dense. Donc c'est un soutien avec un Rolex accélérateur. Alors ça, j'aime beaucoup ce combo, honnêtement, parce que c'est un soutien, on va capacité duo avec lui, pour le double, évidemment, détermination avec le 6X. Et son rôle 6X, ça fait que la capacité duo juste après, ça va réduire le compteur de -3. Donc on va capacité duo beaucoup plus rapidement après, avec en plus de ça, le double détermination du 6X soutien. Donc ça, j'aime beaucoup comme duo de rôle et Rolex. Alors, la forme champ, c'est un type psy, faiblesse de insecte. Au niveau de ses stats, très bonne stat défensive, hein, 8e en défense spéciale. On a une bonne stat de PV, du coup on a un bon bulk, hein, vu qu'on a des grosses stats défensives. Une vitesse qui est quand même ok, enfin correcte, du coup. Et les attaquants, évidemment, c'est pas fou, mais c'est un soutien, je le rappelle. Au niveau de ses capacités, champ antique de l'émerveillement, donc capacité synchro. Condition d'activation quand le lanceur n'est pas en mauvaise posture. Condition de désactivation quand le lanceur est en mauvaise posture. Ok, donc mauvaise posture, je crois que c'est quand on est à moins de 20% de PV. 20% ou moins de 20%. N'échoue jamais, 30% de chance d'endormir la cible, augmente le taux de critique de tous les alliés de 1 rang, augmente aléatoirement une des stats suivantes des duos de 2 rangs, ok, attaque def, attaque spé, def spé, vitesse, précision ou esquive, la même stat est augmentée pour tous les duos alliés. Ok, donc il n'y a pas un duo qui prend de l'attaque, un qui prend de la def, si tu prends de la def, c'est pour tout le monde, ok. Intéressant, honnêtement, il n'y a pas d'utilisation, donc on peut le spammer, ça attaque tout le monde, du coup, et c'est de type normal, ça n'a pas de faiblesse, et ça va buffer notre équipe de manière aléatoire. Pas mal, honnêtement pas mal, le duo, pour l'instant, ça j'aime beaucoup comme capacité synchro. La petite potion, ça fait plaisir. La berceuse qui endort l'ennemi. Et ensuite, la capacité dresseur. Donc, augmentation de la vitesse de tous les alliés de 2 rangs. Si le lanceur est en forme champ, augmente l'effet boost capacité spéciale de tous les alliés de 2 rangs. Ok, ça c'est intéressant. Et si le lanceur est en forme dense, augmente l'effet prochain boost capacité physique, cette fois-ci, de tous les duos de 2 rangs. Donc, utilisation 2 fois. Donc c'est intéressant, on va voir comment il fait pour changer de forme, mais en fonction de l'équipe avec laquelle vous jouez, vous avez un peu la forme dans laquelle il faut lancer cette petite Malagloire. Capacité duo, évidemment double détermination pour les soutiens, et réduction du compteur de 3 rangs pour la capacité duo d'après. Passif, donc c'est un Master Festival, Master Talent évidemment, qui marche sur les mots-clés Unis comme Mélisse et Tranchaudon, donc les deux ensemble. Vous avez double Master Talent, vous avez l'effet de cercle également de Mélisse et Tranchaudon, ça peut être sympa. Maintenant, ils ne sont pas du même type, donc dans des équipes monotypes, vous n'allez pas les jouer, mais par exemple pour des batailles légendaires ou autres combats, ça peut être un bon mixte des deux. Au niveau des talents, alterne entre la forme de champ et la forme dense quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive ou une capacité duo contenant champ antique dans le nom. Alors, ok, champ antique, c'est une capacité duo. Augmente l'effet prochain boost capacité physique et l'effet prochain boost capacité spéciale de tous les duos de 1 rang quand le lanceur change de forme alors qu'il est sur le terrain de jeu. Donc en gros, à chaque fois qu'on va faire une capacité, elle va switch de forme, elle va donner du bonus capacité physique et du bonus capacité spé, et en plus de ça, on a vu que son nid de Malagloire, en fonction de la forme dans laquelle il est, ça met du boost spé ou du boost physique. Sur le papier, ça a l'air quand même d'être un sacré booster, un sacré booster, ce duo. Programme psy, du coup, donc change les capacités de type normal et les capacités duo en type psy, d'accord, donc il va quand même taper psy. Augmente la def spé du lanceur de 1 rang quand il utilise avec succès une capacité qui vise un ennemi, d'accord, donc il a une augmentation de def spé. Et baisse la résilience psy de la cible de 1 rang la première fois que le lanceur en forme champ utilise une capacité visant l'adversaire à chaque combat et baisse la résilience combat, ok, de la cible de 1 rang la première fois que le lanceur en forme dense utilise une capacité visant l'adversaire à chaque combat. Ok, sur le papier, le duo, je le trouve
très intéressant. C'est un Master Festival, donc j'irai faire les 5 multi-invocations. On verra ce que ça donne. Peut-être une chance quand même que je force un petit peu pour aller récupérer ce soutien, même si en type psy, j'ai déjà l'Articodin. Voilà, j'ai déjà l'Articodin qui est très très fort hein, avec Travis et Articodin, mais celui-ci, il est quand même très intéressant. Baisse de résilience psy, multiples buffs, boost de capacité SP et physique, même sans parler d'une team monopsy, il est, je trouve, très intéressant sur le papier pour un petit peu des contenus de manière globale. On va regarder maintenant au niveau de sa forme dense, hein, donc ça reste un soutien accélérateur, il est toujours de type psy faiblesse au vol, les stats elles n'ont pas changé, et au niveau de son kit, c'est pareil, il n'a pas changé, hein, ici ce sont les mêmes kits je crois, si je dis pas de conneries. Par contre ce qui va changer je crois que c'est ses passifs, inspiration, nostalgie... Inspiration. Alors, non, nostalgie, programme. Non, ça n'a pas l'air d'être les deux. Non, c'est les mêmes passifs. Ok, c'est les mêmes passifs. Très bien. Donc, il a une baisse de résistance combat. Ça peut être intéressant également. Même si j'ai Lucario ultime. Mais ok, bon, écoutez, et ben voilà, un petit peu pour mon avis sur les duos du mois de décembre. Hein. Donc, prochaine vidéo invocation, ce sera sur Echo et Meloetta. Donc, on fera les 5 premières multi-invocations. Et on verra, j'aviserai un petit peu en fonction de ce que je drop, si je pousse un petit peu pour aller le récupérer, si jamais je ne l'ai pas eu dans les 5 multi. Mais je trouve le soutien très intéressant et pour moi c'est peut-être le meilleur duo de ce mois de décembre. Hein, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans l'espace commentaire, sur qui vous allez invoquer, qui est-ce que vous allez skip. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.